J'ai demandé le divorce et j'abandonne mon enfant avec son père. Eh ben non, c'est pas vrai, parce que après un dernier petit-déj en famille, on a plutôt décidé que je retourne au Congo. Donc là, j'étais à Nantes à l'aéroport. Il était temps d'aller dans l'avion. J'ai même pas vu le temps passer. Je suis allée fiou dans l'avion. Donc, pour bien rien oublier, j'ai bien mis mon passeport dans les nénés. J'avais tellement peur. Je me suis dit, oh là là, avec les escales, si je perds mon passeport, je suis dans la merde. Toujours un livre, parce que moi, le livre, quand je prends mon livre, je sais que je vais dormir. Donc, je lis pour dormir. Moi, ça fait 2 ans que je dois le finir. Et oui, j'ai mis la photo de mon fils comme marque-page. C'est tellement mignon. J'avais envie de l'avoir tout le temps à côté de moi. Et là, ça y est, j'arrive en Allemagne, à Francfort. Donc, j'ai fait une petite pause pour manger. J'ai attendu longtemps, plus de 6 heures. Regardez ma tête, comment je suis fatiguée. Mes jambes pouvaient plus dans cet aéroport. Il était temps que je parte. Et voilà, là, j'étais dans l'avion. Franchement, j'étais soulagée d'être dans l'avion, comment j'étais fatiguée, mais pour vous dire que j'ai dormi en deux. Après un repos bien mérité, me voilà qui arrive en Éthiopie, trop contente d'arriver en Éthiopie, il était temps. Et en arrivant, j'ai vu un stand du café éthiopien, donc j'ai voulu goûter. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. C'était super bon. Un goût d'amertume, mais il était super fort. Oh là là, le café en Éthiopie, franchement, j'ai jamais goûté un café pareil. Mais c'était super bon. C'était super bon. Franchement, je recommande. Et là, il était temps pour moi de rentrer dans le dernier avion qu'il allait m'amener. Voilà, au Congo. Ça y est, je suis arrivée. Voilà, on aperçoit Brazzaville, au loin. Franchement, j'étais tellement émue et hâte d'arriver. Quand j'ai vu ça, en fait, après 16 ans, tellement ça m'a fait du bien. Oh, j'étais tellement heureuse. Bonjour, ça y est, j'ai survécu. J'ai survécu une fois, ma première nuit. Donc j'ai bien dormi. J'ai pas été piquée par les moustiques trop. Donc là je cherche un truc à manger. Et puis j'attends Chris, Chanel et puis Maillard venir me chercher. Faire 2-3 trucs. Mais sinon, je suis bien dans Brazzaville. Eh ouais, je suis tellement heureuse. Tellement. Je me sens en sécurité, quand je suis seule. Je me sens en sécurité. J'ai l'association que je peux me promener tranquillement sans qu'il se passe un truc. C'est plutôt génial. Donc voilà. Pour mon petit-déj, j'ai choisi la street food congolaise. Ça m'a tellement manqué. J'avais hâte de manger des plats typiquement congolais. Pas trop. Là, je sais pas trop. J'ai plusieurs choix. Soit je prends le poulet, le kayabou, ma dessous. C'est ma première matinée. Je suis arrivée hier. Ouais. Donc voilà, voici mon petit déjeuner. J'ai pris un déjeuner chaud. J'ai pris du poisson salé, parce que moi c'est salé. J'ai essayé de prendre le poulet, mais bon. Mais je sais quoi. J'ai essayé de prendre le poulet parce que je sais pas si la chaîne du froid était respectée ou pas. Je peux faire ça. Donc voilà, ça c'est les safou, les aubergines, poisson salé, et ça c'est le ngai ngai. Donc j'ai eu tout ça pour mes fruits. C'est bon. Ngai ngai. Version congolaise, j'en ai rêvé pendant très longtemps. Donc là, ça fait plaisir. Merci. Elle va vous rendre, elle va vous donner 50 francs. D'accord. Une pièce de 50 francs. Ok, ça marche. Bon, il n'y a pas de souci, merci. Donc au final, au lieu de 1000 francs, ça fait 950. Et puis j'ai donné un billet de 1000. J'ai demandé de rajouter un truc, ça va se faire 1000 francs. Bref. Donc là, il faut déguster avec les mains. On en prend? On va déguster le safou maintenant. Donc le safou, au moment on prend un bout, on trempe dans du sel.
Donc voilà, pour ma première matinée en toute autonomie, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est encourageant. Je me sens en sécurité, ça va. Avec les gens, ça se passe bien. Ensuite, je suis allée faire ma pièce d'identité au port de Yoro. Et à côté du port de Yoro, en fait, il y a des tours jumelles. Donc, j'ai décidé d'aller visiter les tours jumelles. Franchement, c'était magnifique. C'était magnifique. On a juste le fleuve en face. C'est majestueux, c'est beau, c'est propre. Ça donne envie, en fait. Même en arrivant là-bas, c'était même pas prévu. Du coup, ça donnait envie de rentrer à l'intérieur pour voir un peu plus ce qui s'y passe. Donc, en plus, tellement qu'il faisait chaud. Il fait tellement chaud. Je m'attendais pas à cette chaleur. Eh Seigneur, je m'attendais pas du tout à cette chaleur. J'étais toute moite. Mais dès que je trouvais un peu de frais, je me disais, aïe non, moi je vais aller me réfugier là-dedans. Donc pour moi, c'était aussi l'occasion. Donc là où je monte le doigt, là, c'est le fleuve. Donc pour moi, c'était l'occasion d'aller prendre un verre, me rafraîchir et tout. Donc ensuite, yeah, elle est longue cette partie, hein. Attends, normalement j'arrive, à bientôt je vais arriver à l'intérieur, donc je continue à papoter, donc voilà. En gros là j'expliquais comment j'étais tellement heureuse d'arriver là, bref c'est l'euphorie, voilà. Donc là c'est à l'intérieur des tours jumelles, franchement l'étoile magnifique. Franchement les tableaux représentés là-dedans, super jolis, magnifiques, rien à dire. C'était, comment je peux dire, c'était climatisé, il y avait plusieurs distributeurs à l'intérieur, je crois que 3 ou 4. Donc moi j'ai dû en faire 2 ou 3 avant que de pouvoir retirer, mais bon c'est l'Afrique, c'est comme ça, on s'adapte. Et donc voilà, on s'est rafraîchi et après là on était du coup au pont du Djoué, juste au bord du fleuve. Donc on a mangé là-bas et ensuite 3 jours après j'ai pris la route pour Ouesso. Donc là j'ai pris la route pour aller à Ouesso pour aller chez moi parce que la ville c'est bien, mais moi je préfère la nature, le calme. Mais quand vous montre pas, le Congo est magnifique. Les paysages que j'ai vus, oh là là, non, on est dans un magnifique pays.